Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, Mister Maserati aussi. Donc aujourd'hui je viens avec une petite vidéo chit chat, c'est histoire de pouvoir discuter un peu, parler un peu sur les raisons qui nous poussent en fait à nous marier et surtout aussi la gestion financière dans le couple. Je vais commencer cette vidéo par quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à nous marier, déjà dans un premier temps. On va voir, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises, bon bref, ça dépendra de chacun. Alors, première raison, il y a des gens en fait qui... Alors attendez, j'enlève d'abord ma veste parce que là, on commence vraiment les choses sérieuses. Il y a des personnes qui veulent se marier pour montrer aux gens que, voilà, ils sont mariés. C'est avec cette personne-là que vous allez vivre, hein, et donc c'est un peu dommage en fait de vouloir se marier pour le regard des autres. Sachant que les autres de toute façon se souviendront uniquement d'un moment en fait dans ce mariage là. Et donc derrière la personne après elle rentre chez elle. C'est pas elle qui va payer le mariage, c'est pas elle qui va participer aux dépenses. Donc je trouve ça totalement dommage. Et en plus de ça la personne elle a sa vie en fait. Et la deuxième raison c'est pour la famille ou pour les proches. Ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Pareil en fait, c'est que le fait de faire un mariage pour la famille ou pour les proches, vous êtes un peu, pour moi en tout cas c'est mon point de vue, c'est que ça donne l'impression d'être un peu du coup le fantôme de son mariage. Parce que on ne prend pas plaisir à faire son mariage pour soi, surtout à l'image que nous on aimerait, mais on va le faire par rapport à la famille, par rapport à sa mère, par rapport à son père, par rapport... Alors que pas du tout. On a notre personnalité, on a notre façon de voir les choses, on a nos envies, on a nos désirs. Les parents, ils ont déjà fait leur vie, mais maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton jour, en fait. Donc, c'est à toi, en fait, de pouvoir prendre les décisions. C'est là qu'il faut aussi pouvoir prendre une position pour pouvoir montrer que oui, tu es capable de te marier. Oui, tu te maries parce que maintenant, tu atteins, en fait, le niveau de l'émancipation. C'est pas du tout, tu vas te marier pour faire plaisir à ton père, comme tu aurais pu le faire pour choisir ta voie professionnelle, pour choisir peut-être la direction que tu allais donner à ta vie quand tu étais un peu plus jeune. Non, pas du tout. Là, on passe vraiment aux choses sérieuses, à l'étape suivante dans une vie. Surtout, une vie d'adulte. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important en fait de faire les choix durant le mariage, de faire les choix selon soi et non pas selon les parents qui ont déjà fait leur vie. Et de toute façon les parents les parents ne vont pas vous en vouloir, puisque les parents quand tu fais un enfant pour qu'il puisse grandir après et qu'il puisse aussi pouvoir s'en sortir. Faut que tu puisses voir qu'il est capable de pouvoir s'en sortir dehors. Faut que tu puisses aussi voir que il est capable de pouvoir faire les choix aussi. Donc c'est ça qui va aussi rassurer le parent. Donc je pense que nous-mêmes, on se met des fois un peu la pression en cherchant à plaire à tel parent, et on a un seul corps et on ne peut pas en fait plaire à tout le monde. Donc du coup, on se met une pression énorme. Moi, je me rappelle pour mon mariage, personnellement, j'avais pas de pression. En fait, c'est bizarre. Je sais que les gens, quand ils me posaient la question, ils trouvaient ça bizarre. Mais j'avais pas de pression, pourquoi? Parce que je savais ce que j'avais envie et je savais qu'est-ce que je voulais. Et donc... pour moi c'était clair, sans méchanceté, mais vraiment aucune méchanceté, j'ai tout simplement écarté des choix extérieurs qui pouvaient venir en fait empiéter sur mes envies personnelles. C'est-à-dire que ce moment-là, j'ai été très égoïste, c'est-à-dire je me suis dit, c'est mon mariage. Même s'il doit se passer à la maison, même s'il doit se passer dans un coin tout petit, au moins c'est mon mariage. C'est moi qui dois pouvoir être heureuse et contente de pouvoir faire ce pas-là. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas eu de stress. Parce que j'ai fait en sorte à ce que tous les éléments extérieurs ne m'atteignent pas. Certaines personnes qui vont se mettre la pression pour... Vas-y, la couleur des fleurs, ils vont se mettre la pression pour, je sais pas, le tapis, il est... Non, ça sert à rien de se mettre la pression. Il faut savoir exactement qu'est-ce que tu veux
Et surtout se dire aussi, le jour du mariage, si jamais tu n'as pas exactement ce que tu veux, en tout cas si tu n'as pas exactement, si le mariage se passe pas exactement comme toi tu souhaiterais, faut pas que ce soit un obstacle. Faut surtout que tu gardes en tête que ce moment-là, que le plus important de ce moment, c'est que tu puisses te lier avec ton partenaire aux yeux de tous. Tu vois, c'est plutôt ça qui est important. C'est pas forcément la couleur des fleurs. La couleur des fleurs, tu as tout ton temps avant le mariage de pouvoir les choisir. Le jour J, s'il n'y a pas cette couleur-là, dis-toi que c'est tout simplement que peut-être qu'il y a une autre couleur qui est meilleure et qui va parfaitement en fait avec ta décoration, avec ton mariage. Donc, faut pas vraiment te mettre la pression. Bref, là je m'égare un peu, mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que on ne fait pas, on n'organise pas un mariage pour le regard des parents, on organise un mariage pour soi. C'est pour son bonheur. Et en même temps, la préparation du mariage, ça te permet aussi de pouvoir te découvrir et de découvrir ton partenaire. Troisième raison qui peut nous pousser à nous marier. Ça serait par exemple pour ton mari, ou enfin pour ta partenaire, ou alors pour ton partenaire. Je trouve que ce n'est pas du tout une raison valable pour se marier. Je m'explique, c'est que on se marie déjà pour soi, on ne se marie pas forcément pour l'autre. Ça c'est important. Dans le mariage, on est deux, on pense à l'autre, oui, ce qui est totalement normal, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais par contre, lorsqu'on se marie avec une personne, lorsqu'on prend cette décision de donner sa vie, de tout donner à l'autre personne et de s'allier à la personne, on pense déjà à soi. Pourquoi? Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions et si on se voile la face en se disant oui, il veut se marier, elle veut se marier, donc je me marie avec, peut-être qu'en fait à côté tu vas passer à côté de l'homme de ta vie parce que c'est pas la bonne personne, tu vois. Déjà à partir du moment où tu es dans le mindset de te dire ah bah je vais me marier parce qu'il veut se marier ou je vais me marier parce qu'elle veut se marier, c'est que tu n'es pas prêt et que c'est peut-être pas forcément la bonne personne, mais en tout cas ça mérite réflexion. Voilà, ça mérite réflexion jusqu'à ce que tu te poses à un moment donné et que tu te dises attends, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de me marier avec? Est-ce que aujourd'hui, si je me marie avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Est-ce que je vais accepter et est-ce que je vais supporter la personne toute ma vie? Est-ce que moi-même, la personne va me supporter toute sa vie? Parce qu'il faut que tu sois capable de savoir si la personne que tu épouses aime ou pas tes défauts. Ça, c'est important de le savoir dès le départ. Avant de te marier, c'est super important. Si tu ne sais pas encore si la personne en face de toi aime tes défauts ou alors a déjà vu tes défauts et est-ce qu'il peut supporter tes défauts, bah c'est très... Excuse-moi, hein, mais moi je pense que c'est pas bon de lui faire la surprise une fois marié. Bah salut, c'est moi, voilà mes défauts, le défaut numéro 1. Je te l'avais pas montré avant, je te le montre tout de suite. Bon allez, sans rancune. Tu vois, en fait pour moi je trouve que c'est pas du tout une meilleure façon de faire les choses parce que à ce moment-là, s'il se rend compte que ces défauts-là, c'est pas du tout quelque chose à quoi il s'attendait et que surtout qu'il ne pourra pas supporter parce que ça ne matche pas avec sa personnalité et puis son vécu. Bah, excuse-moi, c'est vrai que là, il pourrait avoir tendance à se poser la question de bah, tu vois, est-ce que je dois vraiment rester avec? Est-ce que c'est peut-être pas en fait la bonne personne? Est-ce que... Et ça sera trop tard. Oui, escroquerie, voilà, Mister Maserati dit ça, oui, c'est escroquerie. Moi, je me rappelle, quand je me suis mise avec mon mari, franchement, hein, j'étais moi à 100%. Et c'est le premier à me dire, oh là là, je me rappellerai toujours, c'est le premier à me dire, dès le départ, même le téléphone là, il en a marre de mes histoires. C'est le premier à me dire dès le départ, bah écoute, moi je veux pas de tes artifices. C'est-à-dire que il me dit, je veux toi. Et il a tout fait dès le départ pour que bah les petits artifices qu'on peut avoir, parce qu'en tant que femme, hein, on a tous des secrets, les petits artifices qu'on peut avoir, bah il m'a dit non, j'en veux pas en fait. Moi je veux toi. Je veux cette personne-là, que personne d'autre ne peut voir, et que personne d'autre ne peut découvrir
j'aime cette façon-là. Heureusement que tu arrives à me dire non. Heureusement que tu arrives à t'imposer, à avoir une place. Bah, c'était bien que ce soit pas un oui amen, quoi. C'est-à-dire à tout, tu vois. Parce que sinon, il n'y a pas de... Tu vois, il manque quelque chose, quoi. Un petit piment, assaisonnement, tout ce que tu veux. Donc, Consistance. consistance, voilà. Et je trouve que pour moi, c'était un bon point. Pour moi, c'était un bon élément pour me dire oui, ok, ok. Là, on est sur la même longueur d'onde. Là, je sais pourquoi il est là. Je sais qu'il n'est pas là pour telle ou telle chose. Je sais pourquoi il est là, tu vois. Et quand je vous parlais, il y a une vidéo dans laquelle je vous parlais en fait de l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire ne pas faire l'amour avec la personne tant qu'on ne s'est pas marié. Nous, on a choisi de faire ça. Et c'est vrai que ça aurait pu être un obstacle pour notre mariage, pour notre couple. Ça aurait pu être un obstacle, mais finalement, et gloire à Dieu, ça n'a fait que nous renforcer en fait. Et ça a fait que bah, finalement ça nous a permis aussi de pouvoir se découvrir encore un peu plus. Et aussi, moi, de pouvoir me rassurer aussi que oui, il n'est pas là forcément pour ça. Parce que, je veux dire, il a toutes les raisons, il avait toutes les raisons de pouvoir, voilà, peut-être se dire, ah bah c'est peut-être pas la bonne personne, je pars, je vais voir quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais il savait ce qu'il voulait, moi je savais ce que je voulais, et je pense qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc c'est pour ça en fait qu'on s'est marié aussi vite. Parce que bah on savait quoi. Voilà, tout simplement. Donc je pense que faut pas se marier pour le partenaire, faut se marier pour soi. Parce qu'en fait ça nous permet d'être alignés avec nous-mêmes et puis nos choix, tout simplement. Quatrième raison, c'est pour la notoriété, la célébrité, pour l'argent, tout ce que vous voulez. Alors cette raison-là, je pense pas du tout que ce soit une bonne raison, puisque la notoriété, c'est quelque chose qu'on peut perdre, tout comme l'argent, tout comme la célébrité, parce qu'il suffirait juste de tout perdre en argent pour ne pas être quelqu'un d'important. On le sait tous que dans la société, plus tu as de l'argent, plus tu passes pour quelqu'un d'important. Donc, automatiquement, si tu te maries par rapport à ça, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de solide et de garanti. Sachant qu'en plus de ça, derrière, tu auras perdu ton temps parce que tu vas te rendre compte à un moment donné que bah, tout le temps que tu as mis justement à chercher la notoriété, l'argent et tout, alors tout a été perdu déjà et que bah, tu as perdu ton temps. Si derrière tu aurais travaillé, tu aurais bossé ou tu aurais cherché ta voie pour pouvoir gagner cet argent-là, tu te serais enrichi intellectuellement, mais aussi du coup financièrement, et ça aurait été un peu plus, on va dire, garanti, puisque ce que tu apprends intellectuellement, ça t'appartient, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc tu restes quand même riche en fait, quelque part. Tu as fructifié ton temps. Donc voilà. Et en ce qui concerne l'influence? Oula, monsieur il pose des questions maintenant. Mhm. Bah, ce qui concerne l'influence, je pense que c'est vraiment pas du tout forcément une bonne chose parce que l'influence, tu peux le perdre. Combien d'influenceurs qui, alors d'ailleurs, déjà il y a des influenceurs qui se suicident, combien de grandes stars, des grands acteurs aujourd'hui qui deviennent SDF. Donc finalement, l'influence, je ne pense pas. Regardez par exemple Kanye West avec avec Kim Kardashian. Aujourd'hui, Kanye West, c'est un grand rappeur. Tout le monde connaît Kanye West parce que bah il a tellement d'entreprises, il a plein d'argent, il a plein d'influence. Mais pourtant, derrière, on voit très bien que avec ces histoires de divorce, de maladie ou tout ce que tu veux, sa notoriété, il la perd un peu. Il perd un peu de crédibilité. Qui c'est qui a envie de s'associer à cette image-là? Personne. On voit bien avec son ex, à un moment donné, il s'est mis avec une petite amie, là. Je ne connais plus le nom, je vous le mettrai sûrement ici. Euh, bah, aujourd'hui, elle est où? Elle est partie. Je pense que peut-être qu'elle était là pour la notoriété et la célébrité, mais à un moment donné, t'as pas forcément envie de te coller l'étiquette un peu négatif, l'étiquette où personne ne te veut et que l'étiquette où on te rejette. Non, tu n'as pas envie de ça. Donc la notoriété, excuse-moi, mais je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Enfin, je suis sûre de moi à 100%, mais c'est pas du tout une bonne chose. Voilà.
J'ai répondu à ta question, j'espère. Mm. Tu as autre chose à dire? D'autres questions? Non, chef. Alors, cinquième raison, c'est pour le physique. Le physique. Alors, le physique, je pense que c'est aussi une pire des raisons. Puisque le physique, ça peut évoluer, on peut grossir, on peut maigrir, on peut avoir même les accidents de la vie qui font que la personne que tu connaissais avant a un côté tout brûlé, a le visage éclaté, a des cicatrices partout. On le voit bien, hein, des couples qui ont eu au départ des très beaux couples et qu'à un moment donné, ils ont eu des accidents de la vie qui font que aujourd'hui, leur physique, ça a changé. Et donc, c'est pour ça, je pense pas qu'il faut rester attaché à ça. Tu peux très bien avoir une jambe en moins, tu peux avoir un bras en moins, tu peux avoir... Je dis pas que les personnes en situation de handicap physique, ce sont les mauvaises personnes, non. Je dis pas que sortir avec une personne qui est en situation de handicap physique, ce n'est pas non plus une bonne chose. Non, pas du tout. Je dis juste que se marier pour des raisons physiques, ce n'est pas une bonne chose parce que le physique évolue. Ça, c'est le cas pour tout le monde. On vieillit. On ne jeunit pas, on vieillit, en fait. Donc, à un moment donné, on va avoir des rides. À un moment donné, on va avoir les seins qui tombent. À un moment donné, on va avoir tout qui va tomber. À un moment donné, le mari sera plus du tout puissant. À un moment donné... voilà, il y a plein de choses qui font que ça ne sert à rien de rester sur le physique parce que ce n'est pas éternel. C'est vrai que ça peut changer aussi la personne intérieurement, son caractère peut changer. Et du coup, ça peut faire aussi en sorte à ce que tu ne reconnais plus la personne. Donc c'est pour ça que c'est très important de revenir à ce qu'on se disait au début, c'est que il faut en fait se marier pour soi. Il faut savoir pourquoi on s'est marié. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va se rappeler pourquoi on s'est marié avec cette personne-là. Au moment où, dans les moments où c'est les plus compliqués en fait, les moments que vous allez rencontrer durant votre mariage, où ça sera très très compliqué, c'est là que il y aura que ça qui va vous attacher en fait, pour pouvoir rappeler, soit ramener la personne vers la raison, soit voilà, c'est tout ça qui va faire que ça va vous permettre d'avoir la force en fait de pouvoir résister, de pouvoir rester en fait dans le mariage et rester ferme surtout, c'est surtout ça. Après tout ce qu'on vient de voir, juste pour rappeler qu'on se marie pour soi et non pas pour l'autre et que le mariage c'est un engagement à vie. Avant même de se marier, si déjà tu commences à avoir dans ta tête cette possibilité de te séparer avec la personne, je pense pas que ce soit vraiment intéressant de se marier, je crois pas. Par contre, si tu te maries avec cette optique de pouvoir aller loin avec la personne, je pense que là, à ce moment-là, vous êtes bien. Dans la prochaine vidéo, on parlera ensemble de la gestion financière. Parce que quand on est tout seul, voilà, mais quand on est à deux, quand on pense finir sa vie avec la personne, on réfléchit un peu différemment. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes régalés et que ça vous a apporté des petites pépites. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. Merci de nous soutenir tant qu'on est vivant. Merci. Bisous, bisous. Ciao, ciao.